dans le livret, j'ai indiqué 2 sortes ou 3 sortes de tirages. Alors, comme tu l'as fait le tirage tout à l'heure, on peut se rendre compte qu'on peut être tout à fait créatif avec ce jeu et inventer toutes sortes de tirages. Toutefois, pour bien les personnes qui ont besoin d'une petite guidance, donc j'ai indiqué comment se préparer intérieurement avant de faire un tirage. Et il y a un tirage d'une question. Donc ça peut être le tirage d'une carte. Ça peut être une question ou alors, comme on l'évoquait tout à l'heure et que je le disais tout à l'heure, ça peut être bon, quelle peut être mon ambiance du jour, ou quel peut être mon enseignement de la journée. Donc on tire juste une carte et puis voilà. Donc il y a le tirage instantané. Donc là, à ce moment-là, c'est une carte. Sinon, il y a un tirage à 2 cartes où on pose une carte pour le présent, une autre carte pour le futur. Donc là, ça nous donne aussi un grand éclairage. Il y a un tirage relationnel aussi à 2 cartes, avec une carte qui nous correspond, nous, celui qui tire la carte, ce que je travaille dans la relation, mes freins et mes atouts, et quel est le but de la relation. Donc là, ça donne un petit éclairage par rapport à cela. Et puis, en fonction de ce que vous souhaitez expérimenter avec le jeu. Donc là, ma chère Brigitte, chère Vanessa, je t'écoute. Nous allons faire un tirage. Donc là, je vais te faire un tirage qui n'est pas dans le livret, qui est un tirage en fait à 4 cartes. Ouais. Voilà. Donc tu peux avoir une question si tu le souhaites, si tu as une qui est présente à l'intérieur de toi, ou sinon ça peut être avec ce qui va se présenter maintenant. Donc c'est toi qui choisis. Juste tu me diras si tu as une question ou pas. C'est bon pour moi. Une question. C'est bon pour toi avec une question. Oui. Voilà. Et chaque fois qu'en fait on se pose intérieurement une question, c'est comme si ça rassemblait notre intention. Enfin donc ça rassemble ton intention de voir se clarifier quelque chose, et donc ça mobilise tout plein d'aspects de soi-même pour que justement la réponse elle émerge dans le monde physique au travers les cartes. Les cartes à ce moment-là c'est le support physique. Donc de ce qui est à l'intérieur de toi va passer dans le monde visible. Ton énergie donc dans le jeu en mettant tes mains donc sur le jeu et tu vas couper le jeu. Vers toi comme tu veux. Ok, donc moi je vais juste regarder sa coupe. Ok, donc voilà Et donc, tu vas tirer les 4 cartes et tu vas les poser les unes après les autres. D'accord. Sur les autres. Sans les regarder. Sans les regarder. Dans un premier temps, voilà, sans les regarder. Et main droite, main gauche, on s'en fiche. Voilà, comme tu veux. Ok. Donc on est sur la force de conviction. Alors, les 4 cartes. Et je vais en fait les positionner. Bon, on peut dire en étoile, enfin une petite étoile à 4 cartes en fait. Voilà, donc la première. Donc la première c'est toi. D'accord. Alors je vais vous montrer la carte. Donc c'est la carte qui s'intitule l'amour. Donc on voit un cœur. Et je t'inviterai tout à l'heure peut-être à donner ton impression par rapport aux cartes. Donc pour moi, cette carte représente, c'est comme si en fait, au jour d'aujourd'hui, elle te représente toi dans ton maintenant. C'est comme si ce qui est important pour toi,
c'est toutes tes affaires de cœur. C'est par exemple de vivre de l'amour dans tes relations, de vivre de l'amour dans ce que tu fais. Pour moi, c'est pas comme si c'était un but, mais vraiment, ça fait partie de ton intimité de maintenant, et que tu n'envisages pas de faire des choses par profit, par voilà, par obligation, même par volonté ou quoi que ce soit. Voilà, on voit hein, le symbole du cœur là avec les deux mains. C'est comme si ton faire, tes actions, vraiment doivent aller dans une sorte d'union, parce qu'on voit que les deux mains elles se réunissent aussi hein, dans le visuel de la carte. Et ça, pour toi, c'est important. Tout ce qui est uni, réuni, l'amour, que ce soit même dans la nature, comme on est aujourd'hui dans la nature, tout est lié. Et le point de convergence de tout ça, c'est le cœur, c'est l'amour. Donc, la carte, c'est reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Voilà, donc par rapport à cela aussi, moi ce que je dirais c'est que tu as une conscience des liens que tu tisses avec les gens et que toi au jour d'aujourd'hui, même si mon message c'est reconnaissez toutes les personnes, c'est comme si tu les reconnais, comme si tu sais sur qui compter, tu sais qui aider, voilà que tu es une personne très entourée déjà, puis très en lien avec je sais pas tout ce qui t'entoure, au-delà des personnes, même tout ce qui est vivant. Moi je dirais même ça va au-delà des personnes. Voilà. Avant donc que tu oui, tires, si tu oui, veux bien. vas-y. Il y a eu un papillon qui est passé devant la caméra. Je ne sais pas si ça s'est vu et tout, mais il se trouve que le papillon, comme je te disais tout à l'heure, pour moi c'est mon animal totem. Donc comme Vanessa disait que cette carte me représente et que le papillon passe, voilà, moi je vois souvent des synchronicités dans les choses, mais celle-là, je l'aime. Oui, mais voilà. Voilà. On est dans l'amour, voilà, c'est la boucle se boucle. Waouh, l'abondance. Donc l'abondance, c'est ce qui te fait face dans cette positionnement de carte. Donc c'est pas dans ton futur, c'est comme si c'est présent dans ton énergie, hein, parce que cette carte, elle est juste en face de toi. Tu es une femme d'abondance, et c'est une abondance dans le sens de richesse de tout ce qui fait partie de ta vie. Là, on n'est pas forcément dans une abondance matérielle, même si c'est elle qui est en devenir. C'est comme si, en fait, dans ta perception de l'existence, tout est riche, tout est coloré, tout est fleuri, puisque on voit aussi, hein, c'est une corne d'abondance, et cette corne d'abondance, donc il y a des fleurs qui ressortent. Donc ça montre que en face de toi, tout ce que tu peux voir, même chez toi où tu habites là-bas au bord de la mer, très certainement que dans ton regard, tu dois voir une profusion de choses qui existent, qui est à portée de main aussi. Hein, on retrouve les mains de l'amour ici. Donc ça montre qu'en face de toi, eh bien, voilà, t'es dans un monde riche en fait, très fourni, plein de couleurs, donc plein d'énergie, plein de vie aussi. Donc ça doit être ton lieu de vie aussi, qui est en mouvement. Et là où tu habites, tu adores, puisque c'est au bord de la mer, c'était ce que tu souhaitais aussi depuis des années. Et avec cette carte qui dit, donc le message maintenant, c'est « Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie ». Hein, donc c'est l'abondance naturelle qui est dans ton champ de vie et d'action. Ensuite, nous allons... tu as quelque chose à dire par rapport à elle ? Non, tu me parles, moi, mais peut-être je vais te dire après, je sais pas. Je te laisse sur ton interprétation des 4 cartes. Voilà, alors le pont du futur.
Donc c'est celle qui chapeaute la carte. C'est celle qui est en haut. Donc c'est ce qui domine. Hein, c'est ce qui domine le jeu. Alors le pont du futur, dans le visuel de la carte, ce que je peux percevoir de toi, c'est que tu es une femme qui avance avec une grande confiance, parce que je vous montre à nouveau cette carte. Le pont, il est vraiment pas dans les nuages, mais il est suspendu au-dessus de on ne sait pas quoi. Et pour moi, ça dénote une grande confiance intérieure, comme si tu en étais vraiment dotée. Elle est accrochée à l'intérieur de toi. Et ça ne veut pas forcément dire que tu sais exactement où tu vas. C'est pas ça l'histoire. C'est plutôt que tu avances dans l'existence parce que tu sais que tu es à ton chemin et que tu es dans le lâcher-prise pour aller là où tu dois aller. Même si par moment tu dois te sentir un peu comme une équilibriste, c'est un pont suspendu. Et en même temps, il y a quelque chose de très étonnant parce qu'un pont qui est suspendu au milieu de nulle part, c'est quand même très étonnant. Donc, ça fait référence, moi aussi, à ta capacité créatrice de pouvoir envisager peut-être l'inenvisageable même. Et que beaucoup de choses sont possibles pour toi, alors que quelqu'un plutôt d'ordinaire ou traditionnel te dirait non mais attends, n'agis pas comme ça ou ne fais pas telle ou telle chose parce que ça tient pas debout, c'est pas ancré ou quoi que ce soit. Mais toi, peu importe, tu sais que il y a il y a une sorte de force de conviction qu'on retrouve là. Une conviction intérieure que quoi qu'il se passe, quoi qu'on te dise, tu accèdes à ce que tu souhaites. Alors je vais vous lire le message. Hein. Envisagez le meilleur. Imprégnez-vous de cette idée avec ardeur. Elle aura tendance à devenir réalité. Donc le message vient, appuyer davantage la carte et qui indique en fait que ce que tu veux profondément existe déjà. Ça existe déjà sur un plan de la réalité. Simplement, c'est pour ça que ce pont-là va te faire accéder à la juste réalité qui te correspond. Et que dans un premier temps, tu pourras ni prouver ni quoi que ce soit par rapport à ton entourage, parce que c'est vraiment un chemin tout particulier qui t'est destiné en fait. Là, l'idée que j'entends là, oui. c'est fort. Alors je me dis, oui. je me permets, c'est en fait comme si ça relie deux mondes parallèles. Oui. Hein, c'est ça que je sens. Oui, c'est ce que j'ai oublié de dire. Ouais. C'est du monde matériel parce qu'on voit, hein, ce sont des pierres, c'est un chemin en pierre. Il y a une source ailleurs. Voilà. C'est là que le pont il est suspendu, il est accroché à ça. Ouais. Voilà, parce que tu disais on voit pas où c'est. Oui. Mais en fait c'est parce que c'est un autre plan en dehors de ce monde. Moi je vais aller jusque là parce que c'est ça que je sens. Ouais. C'est fort. C'est deux plans qui coexistent, le plan physique et le plan subtil, ouais. qui se rejoint par cette carte. Et elle est au sommet donc de ton tirage, donc c'est comme si c'est quelque chose qui domine, donc ça peut dénoter aussi ta propension à voir le subtil, à ressentir dans le subtil, à accueillir toutes les peintures aussi, tout ce que tu crées, tu vois, c'est comme si il n'y avait pas de frontières, pas que le plan physique, mais tu navigues entre tous les plans qui peuvent coexister, qui sont autour de nous. Et quatrième carte, la non-résistance. Ouais. Non-résistance, donc ici on est dans la solution, donc ou la réponse, que je montre, la non-résistance, on voit une plume. Ok.
Donc dans la résultante, le fait, je vais être sur le visuel, donc la plume, ça montre que dans ta vie, dans cet aboutissement-là, c'est de mettre beaucoup de légèreté. Et que c'est la légèreté légèreté vraiment en toute chose et qui va t'amener à aller dans l'aboutissement de ta réponse. Et ça peut être légèreté au niveau relationnel, c'est vraiment légèreté en toute chose qui est ton point d'ancrage par rapport à la réalité. Et ça me montre aussi l'extrême liberté dans laquelle tu peux être et qui est très important pour toi aussi, hein, parce que c'est une plume, elle est belle en elle-même, elle est à la fois aérienne et puis matérielle aussi, puisque c'est de la matière, hein, la plume. Et le message, c'est en acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Donc là, je vois encore le lien entre ton monde intérieur et la réalité extérieure, et qui, en étant dans le oui, en acceptant la responsabilité même de la finalité ou de la résolution de la question ou de l'aboutissement de la question, en acceptant cela pleinement, c'est comme si tu étais dans l'acceptation de ton impact sur l'existence, sur ta propre existence, et puis sur que tout ce que tu fais agit dans le monde d'une manière ou d'une autre. Mmh. Donc c'est une acceptation vraiment de ton lien à travers le monde et puis l'univers dans lequel tu es. Et à ce moment-là, il y a des choses qui émergent et le fruit de ta question émerge aussi. Donc c'est comme si non-résistance, c'est continue, en fait. Vas-y, laisse-toi être libre. Plus moment. Et voilà. Exactement. Exactement. Alors ce que je trouve vraiment super, c'est là on voit, on n'a pas fait exprès parce qu'on a fait un peu au feeling et tout, on savait pas trop ce qu'on allait enregistrer. Et là on voit quand même les facettes et les façons de tirer les cartes et de les interpréter en fonction des compétences et du parcours de chacun. On voit, moi j'ai fait un truc, mais alors extrêmement basique, qui pour moi est très juste, mais basique. Je t'ai fait ton tirage et tout, t'as telle carte, je te lis le truc et tout, voilà. A priori ça fonctionne, et de la façon dont je fais ça aux autres, ça fonctionne. Toi, tu as mis toutes tes compétences qui ne sont pas les miennes, donc tes compétences de thérapeute et tout ça, et tu vas décliner les choses et tout ça, et tu vas en faire un vrai outil, ce qui fait que je vais même avoir plaisir à réécouter la vidéo, Eric, quand elle sera montée et tout. Parce que c'est riche d'enseignements. Et il y a une chose aussi par rapport à ça, comme il n'y a pas de hasard, il y a quelqu'un qui a envoyé un message, donc il y a une page Facebook dédiée à ce jeu-là et dédiée à notre autre jeu, et souvent les gens posent des questions ou envoient des messages, et il y a quelqu'un qui disait oui, mais ce jeu-là est fait pour tirer une carte. Et donc ça, je trouve que c'est vraiment la preuve s'il en est. C'est même pas dans le livret, parce que effectivement, ce tirage-là de mémoire, il n'existe pas dans le livret, mais il est tout autant probant. Et donc c'est pour ça que ça s'adresse à la fois aux débutants comme moi, on peut dire, même si je connais bien le jeu, que aux experts, on va dire, entre autres domaines d'intuition, comme Vanessa a pu le faire. C'est extrêmement parlant par rapport à ce qu'était ma question de base. Et ça, il y a des choses que ça conforte, et il y a aussi des pistes de réflexion qui sont super intéressantes. Et même si moi, je connais chacun des visuels, forcément, je connais bien les phrases, je connais bien les titres, je connais bien le jeu, mais là, c'est tourné vers moi, parce que c'est mon propre tirage, d'une façon que je ne connais pas, et c'est super riche. Merci, Vanessa.